Ta vie n'est pas une succession d'événements aléatoires qui t'arrivent par hasard. C'est une histoire guidée divinement, écrite par un Dieu qui est en parfait contrôle. Imagine un contrôleur aérien expérimenté dans la tour de commande d'un aéroport très fréquenté. Un pilote en phase d'atterrissage ne peut voir que la piste juste devant lui, les nuages et les instruments de son cockpit. Il n'a aucune idée des dizaines d'autres avions dans le ciel, tous se déplaçant à grande vitesse. Mais le contrôleur, lui, voit l'ensemble de la situation sur son radar. Il voit chaque avion, son altitude, sa vitesse et sa trajectoire prévue. Il donne des instructions précises afin que chaque avion atterrisse en toute sécurité, sans collision ni confusion. Le rôle du pilote n'est pas de comprendre tout le trafic aérien, mais de faire confiance à celui qui voit ce qu'il ne peut pas voir. Mes chers amis, dans un monde qui peut sembler chaotique et accablant, Dieu est comme ce contrôleur aérien. Il voit l'image complète de ta vie depuis une perspective éternelle. Ta vie, avec tous ses détours, est sous sa direction parfaite. Tu ne comprendras pas toujours la raison des instructions immédiates ou des temps d'attente, mais tu peux te reposer dans l'assurance qu'il te guide avec une sagesse parfaite. Tu peux avoir confiance que son plan œuvre pour ton bien ultime et pour sa gloire. Cette vérité n'est pas simplement une pensée réconfortante. Elle est le fondement de ta foi. Elle est l'encre de ton âme dans les courants imprévisibles de la vie. Lorsque les circonstances deviennent écrasantes, souviens-toi de qui est dans la tour de contrôle. Lorsque la peur murmure l'inconnu, souviens-toi de celui qui connaît la fin dès le commencement. Ta sécurité ne se trouve pas dans ta propre force ni dans ta capacité à contrôler les résultats. Elle se trouve dans l'abandon à celui qui orchestre toutes choses. La Bible nous rappelle dans Proverbes 19h21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce verset montre que, même si nous faisons des plans, c'est le dessein ultime de Dieu qui prévaut. Son contrôle est absolu et sa volonté est irrésistible. Aujourd'hui, je vais explorer comment tu peux vivre avec une confiance inébranlable dans le contrôle souverain de Dieu. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. Le contrôle de Dieu est absolu sur toutes les nations et sur les plans humains. Mes amis, il est facile de regarder la scène mondiale et de ressentir de l'anxiété. Nous voyons des dirigeants s'élever et tomber, et des conflits éclater. On pourrait croire que le chaos règne, mais la foi élève nos regards vers celui qui est véritablement sur le trône. L'autorité de Dieu n'est pas limitée par les frontières, la politique ou l'ambition humaine. Il établit les rois et les destitue selon son dessein divin. Aucun plan humain ne peut réussir s'il s'oppose à la volonté de Dieu. Cette compréhension devrait apporter une profonde stabilité à ton cœur. Le monde n'est pas hors de contrôle. Il avance selon le plan précis et parfait de son Créateur. Cette vérité te libère de la peur souvent alimentée par les événements mondiaux. Ton espérance ne repose pas sur un dirigeant ou un gouvernement humain. Ton espérance est dans le Roi des rois qui règne sur tout. L'Écriture nous dit dans Ésaïe 14h27. L'Éternel des armées a pris une décision. Qui pourra l'annuler? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ce verset est une déclaration puissante de la volonté irrésistible de Dieu. Lorsque Dieu fixe un cap, aucune puissance au ciel ou sur la terre ne peut le changer. Ses desseins sont établis et ils s'accompliront. Cela devrait te donner une immense assurance dans ta propre vie. Le même Dieu qui dirige le cours de l'histoire dirige aussi tes pas. Sa main est sur ta vie, et personne ne peut l'en retirer. Considère l'histoire de Balaam et Balak, racontée dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 24. Balak, roi de Moab, était terrifié par les Israélites. Il engagea un prophète nommé Balaam pour venir les maudire. Il lui offrit de grandes richesses et des honneurs afin qu'il prononce des paroles de destruction contre le peuple de Dieu. D'un point de vue humain, la situation semblait très grave. Un roi puissant utilisait ses ressources pour provoquer la chute d'Israël.
Mais Dieu avait le contrôle total de la situation. Il apparut à Balaam et lui dit qu'il ne pouvait prononcer que les paroles qu'il lui donnerait. À 3 reprises, Balak conduisit Balaam sur une hauteur surplombant Israël et lui ordonna de les maudire. Mais chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, seules des bénédictions en sortaient. Il les bénit avec la prospérité, la victoire et un avenir plein d'espérance. Le roi Balak était furieux, mais impuissant. Il ne pouvait forcer aucune malédiction à sortir de la bouche du prophète. Dieu transforma une malédiction destinée au mal en une bénédiction puissante, sous les yeux même de l'ennemi. Ce récit démontre qu'aucun complot humain ne peut réussir contre le dessein de Dieu. La Bible dit aussi dans Daniel 4:17. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, il le donne à qui il veut et y élève le plus humble des hommes. Notre Dieu est l'autorité suprême. Il n'est jamais pris au dépourvu par les plans des hommes. Il accomplit toujours sa volonté souveraine. Tu peux te reposer dans cette vérité en sachant qu'il est aux commandes. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont le contrôle de Dieu s'étend à ta situation personnelle. Mes chers amis, il est une chose de croire que Dieu contrôle les nations, et une autre de croire qu'il est intimement impliqué dans les détails de ta vie. Parfois, ton monde personnel peut sembler aussi chaotique que la scène mondiale. Tu fais face à des problèmes de santé inattendus, à des pressions financières ou à des difficultés relationnelles. C'est dans ces moments que ta foi en son attention personnelle est réellement mise à l'épreuve. Mais le même Dieu qui commande des armées est aussi celui qui compte les cheveux de ta tête. Aucun détail de ta vie n'est trop insignifiant pour attirer son attention. Il n'est pas un souverain lointain. Il est un Père proche. Il tisse chaque circonstance, qu'elle soit bonne ou difficile, dans un plan magnifique pour ta vie. Cette conviction change la manière dont tu perçois tes épreuves. Elles ne sont pas des coups du sort aléatoires. Elles sont des occasions pour Dieu de manifester sa fidélité et sa puissance dans ta vie. Il est avec toi au cœur même de l'épreuve. Il fait concourir toutes choses à ton bien. L'Écriture nous le rappelle dans le psaume 37, 23-24. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dieu ne se contente pas d'observer ton parcours de loin. Il ordonne activement tes pas. Il te guide, te dirige et ouvre un chemin devant toi. Même lorsque tu trébuches, il est là pour te relever. Sa main tient fermement la tienne, s'assurant que tu ne seras pas détruit par tes épreuves. Cette promesse apporte un immense réconfort et une profonde sécurité. Ton chemin n'est pas le fruit du hasard. Il est dirigé par Dieu. Considère l'histoire de Ruth. Elle était une veuve originaire de Moab, un pays étranger, sans mari, sans enfant et sans statut social. Son avenir semblait sombre. Pourtant, elle choisit de suivre sa belle-mère Naomi en Israël. À leur arrivée, elles étaient pauvres et sans ressources. Ruth alla glaner dans les champs, comme l'Écriture le prévoit pour les pauvres. Ruth 2:3 dit. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva qu'elle arriva dans la portion de champ appartenant à Boaz, de la famille d'Elimelech. Ce qui semblait être le fruit du hasard était en réalité une direction divine. Dieu guidait ses pas vers le champ de son Rédempteur proche parent. Cette rencontre unique conduisit à la protection, à la provision et finalement au mariage. À travers cette union, l'Écriture nous montre que Ruth entra dans la lignée du roi David et devint, en fin de compte, une ancêtre de Jésus-Christ. Dieu prit une femme au futur apparemment sans espoir et guida ses petits pas quotidiens. Il transforma son histoire de perte en une histoire de rédemption et d'honneur. Il utilisa ce qui semblait être une décision insignifiante pour accomplir son grand dessein éternel. Ta vie est semblable. Tu ne vois peut-être pas le plan global dans tes choix quotidiens, mais Dieu guide tes pas, ordonne ton chemin et accomplit son dessein à travers toi. La Bible nous rassure dans Matthieu 10, 29-30. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Si Dieu prend soin des plus petits oiseaux, combien plus prend-il soin de toi, son enfant bien-aimé? Tu es vu,
Tu es connu et tu es aimé. Fais confiance à son contrôle personnel et précis sur ta vie. Réfléchissons maintenant à notre juste réponse face au contrôle absolu de Dieu. Mes amis, savoir que Dieu est aux commandes doit nous conduire à une vie de paix et d'obéissance. S'il gouverne réellement toutes choses, alors notre anxiété n'a aucun fondement. L'inquiétude naît lorsque nous essayons de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été appelés à porter. La paix est le fruit de l'abandon de ces fardeaux à celui qui est capable de les porter. Cela ne signifie pas que ta vie sera exempte de problèmes. Cela signifie qu'au cœur même des difficultés, tu peux expérimenter une paix surnaturelle. Une paix qui vient de la certitude que l'issue est en sécurité entre les mains de Dieu. Ce repos intérieur est l'un des plus puissants témoignages que tu puisses offrir à un monde rempli de peur. Au-delà de la paix, notre réponse doit aussi être une obéissance radicale. Si Dieu est en contrôle et si ses plans sont parfaits, alors ses commandements sont toujours pour notre bien. Parfois, il nous demandera de faire des choses qui dépassent notre compréhension limitée. Il peut nous appeler à avancer par la foi vers l'inconnu. Il peut nous demander de pardonner à quelqu'un qui semble impardonnable. Dans ces moments-là, notre confiance se manifeste par nos actes. L'obéissance est une foi en action. C'est déclaré par notre vie que nous croyons que sa voie est meilleure que la nôtre. L'Écriture nous promet dans Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite n'est pas l'absence de trouble. C'est la présence de Dieu. Cette paix est le résultat direct d'un esprit fixé sur lui plutôt que sur les circonstances. Lorsque ton esprit se concentre sur sa puissance, sa bonté et ses promesses, la peur commence à perdre son emprise sur ton cœur. C'est un choix conscient que tu dois faire chaque jour, fixer ton esprit sur lui et lui faire pleinement confiance. Considère l'histoire d'Anania dans Actes chapitre 9. C'était un disciple de Jésus vivant à Damas. Le Seigneur lui apparut en vision et lui donna un ordre surprenant. Aller dans une maison précise pour prier pour un homme nommé Saul de Tarse. C'était l'homme qui persécutait l'Église, célèbre pour arrêter les chrétiens et les faire mettre à mort. Anania était naturellement effrayé. Il rappela même au Seigneur la terrible réputation de Saul. D'un point de vue humain, l'ordre de Dieu semblait illogique et dangereux. Mais le Seigneur le rassura en lui disant que Saul était un instrument qu'il avait choisi. Anania devait faire un choix. Obéir à sa peur et rester caché, ou obéir à la voix de Dieu et avancer par la foi. Il choisit d'obéir à Dieu. Il trouva Saul, posa les mains sur lui et pria. À cet instant, la vue de Saul fut restaurée et il fut rempli du Saint-Esprit. L'acte d'obéissance confiante d'Anania fut déterminant dans la conversion de l'apôtre Paul. Il choisit de croire que Dieu était en contrôle, même de l'ennemi qu'il craignait le plus. Son histoire nous enseigne que notre obéissance, même au milieu de la peur, peut libérer les puissants desseins de Dieu. La Bible nous dit aussi dans Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham obéit, partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. La vraie foi est souvent un pas vers l'inconnu. C'est faire davantage confiance au guide qu'à sa propre carte. Que ta réponse au contrôle de Dieu soit une vie de profond repos et d'obéissance courageuse. Mes amis, choisir de croire que Dieu est aux commandes n'est pas une décision ponctuelle. C'est une marche quotidienne, celle d'un cœur entièrement abandonné au Dieu qui tient ton avenir et ton prochain souffle entre ses mains. À présent, à tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous de Dieu dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi ou que tu l'écoutes avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Prions notre Dieu bon et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le roi de toute la création, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et trouve la sécurité. Je te remercie pour ton amour éternel et pour ta fidélité qui s'élève jusqu'aux cieux. Je te suis reconnaissant pour le don de ton Fils Jésus-Christ, par qui j'ai accès à ton trône de grâce. Père, je viens devant toi et je te demande pardon pour chaque fois où j'ai péché contre toi.
Pardonne-moi pour les moments où j'ai laissé la peur gouverner mon cœur au lieu de la foi. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté, d'avoir remis en question tes promesses et de m'être appuyé sur ma propre intelligence au lieu de te faire pleinement confiance, comme tu m'as pardonné. Je pardonne également à tous ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, je t'apporte maintenant toutes mes inquiétudes et mes angoisses. Je viens à toi avec les questions et les préoccupations qui pèsent sur mon cœur et mes pensées. Je te remets tous mes fardeaux et je refuse de les porter plus longtemps. Je confesse que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je choisis de me confier en toi, toi qui tiens l'avenir entre tes mains. Je refuse d'être paralysé par ce qui pourrait arriver ou par l'inconnu. Au contraire, je place entièrement ma vie, mes proches et toutes mes circonstances entre tes mains aimantes et puissantes. Je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au nom puissant de Jésus, je reprends l'esprit de peur qui cherche à tourmenter mon esprit et à voler ma paix. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'anxiété, à l'inquiétude, à la panique et à toute détresse émotionnelle de quitter ma vie maintenant. Seigneur, brise toute chaîne de peur générationnelle et tout mensonge de l'ennemi qui me fait croire que je suis seul ou abandonné. Fais taire toute voix qui contredit ta parole sur ma vie. Je déclare que je marcherai par la foi et non par la vue. Je reçois ta puissance pour marcher dans le courage et la victoire. Seigneur, je te demande que tes bénédictions débordent dans tous les domaines de ma vie. Répands ta guérison divine sur mon corps, mon âme et mon esprit. Je prie pour une guérison complète dans chaque partie de mon corps qui a besoin de ton toucher. Apporte la restauration et la force là où il y a eu faiblesse, maladie et douleur. Je te demande ta délivrance divine face à tout obstacle et toute forteresse. Je reçois ta protection divine sur ma vie et sur celle de mes proches. Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta victoire divine dans chaque combat que je mène. Je te remercie pour la percée qui arrive dans ma vie. Je prie afin que tu veilles sur mes proches, que tu les couvres de ta grâce et que tu les conduises dans ta vérité. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, priant les uns pour les autres. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur chaque défi que nous affrontons aujourd'hui. Nous recevons ta puissance de guérison sur toute maladie et toute infirmité dans nos corps et nos pensées. Nous acceptons ta protection divine sur nos vies, nos maisons et nos familles. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et prier pour toi dès maintenant. Demeure ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.